Abordons aujourd'hui l'interdiction de cuire pendant Shabbat. Nous avons déjà traité les interdictions que nos sages ont ajoutées. Atmana, enfouir. Sheia, laisser un mets chaud sur le feu. Et Chazara, un mets qui est sur le feu, le prendre et l'y remettre. Nous avons traité directement la melacha de la Torah, mideoraita, de cuire. Il est clair qu'il est rigoureusement interdit de prendre de l'eau, de le mettre sur le feu, ça va cuire. Prendre un morceau de viande ou de poisson, mettre sur le feu, il est clair que ceci est interdit. Cependant, un mets qui a déjà été cuit, il sera permis de le réchauffer pendant Shabbat, ou de le recuire pendant Shabbat, si bien sûr il a été entièrement cuit. Avec, bien sûr, la limite essentielle suivante, c'est que cette recuisson, ce réchauffage, se fasse toujours hors du feu. Il est toujours interdit de mettre un aliment, même entièrement cuit, sur le feu. Exemple. Un œuf a déjà été cuit avant Shabbat. Un morceau de viande a été cuit avant Shabbat. Je voudrais le réchauffer. Puis-je le réchauffer? Dans la mesure où cet œuf est sec, c'est d'abord couche, c'est pas un liquide, que le morceau de viande en question aussi, comme du blanc de poulet, est sec, il sera permis de le plonger dans une marmite bouillante hors du feu. Vous avez la marmite de l'adafina sur la table. Vous voulez que votre œuf qui est froid se réchauffe. Vous voulez qu'un morceau de blanc de poulet, un morceau de viande sec, le réchauffer. Vous le plongez au fond de la marmite, de l'adafina. Au bout de quelques minutes, il sera bouillant. Ceci est permis. L'œuf a déjà été cuit avant Shabbat. Le blanc de poulet a été cuit avant Shabbat. Le réchauffer à l'intérieur de l'adafina, hors du feu bien sûr, sur la table, ceci est parfaitement permis. Cela s'appelle En Bishul Achar Bishul. Une fois que quelque chose a été cuit à l'eau, on peut la réchauffer, la recuire à l'eau, hors du feu. Nous avons le même principe dans un autre type de cuisson qui s'appelle Afiya ou Tzliya. Cuisson au four ou bien grillade au feu. Prenons un exemple, un gâteau, du pain. Il a été cuit au four, sans eau. Vous voudrez maintenant, votre pain et votre gâteau est froid pendant Shabbat, vous voudrez le réchauffer. Si vous le réchauffez sans le mettre dans l'eau, car en le mettant dans l'eau, ça sera une cuisson à l'eau qui va suivre une cuisson au four. Ce sont deux types de cuisson. La deuxième va rajouter un goût nouveau, cela est interdit. Mais si vous réchauffez le pain ou le gâteau de la même manière qu'il a été cuit au départ, c'est-à-dire avec une source de chaleur sans eau, cela est permis. Un exemple tout simple. Prendre une challah, la mettre sur le couvert d'une marmite qui est sur la plata. Sur la plata, nous avons dit que c'est interdit. Sur une marmite qui est sur la plata. Mettre dans un endroit où on n'a pas l'habitude de cuire, sur un chauffage, un radiateur. Votre challah, votre morceau de gâteau va réchauffer. Il était froid, il était glacé, il va être très chaud. Il n'y a pas de problème, c'est permis. En afia achar afia. Il n'y a pas interdiction de réchauffer sans eau un aliment qui a été cuit sans eau. Dans la mesure où les deux cuissons sont de même type, premièrement, cuisson à l'eau, suivi d'une cuisson à l'eau, le morceau de poulet replongé dans la dafina, ou bien afia achar afia, une cuisson sans eau, pas un gâteau dans le four, que vous réchauffez sur le couvercle d'une marmite ou sur un radiateur, c'est le même type de cuisson, cela est parfaitement permis et c'est très agréable pour la famille. Si le Shabbat matin, vous mettez les gâteaux qui vont être mangés par les enfants sur le couvercle de koum-koum ou le couvercle de marmite, et lorsqu'ils vont se réveiller, ils vont avoir des gâteaux bien chauds et tout à fait chauffés de manière permise pendant Shabbat. Si par contre vous croisez les cuissons, cela veut dire que vous cuisez à l'eau un aliment cuit déjà au four, cela est interdit. Inversement, si on cuit quelque chose qui a été cuit au four, suivi d'une cuisson à l'eau, cela aussi est interdit. On aura l'occasion de revenir en détail sur cet alarme.